Un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous groupe Jésus 100% la vie. Nous saluons nous toutes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous saluons toutes combattants et combattantes, toutes soldats, toutes membres actifs et passifs groupe Jésus 100% la vie. Nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique pain de viande qui rentre la caillou. D'habitude, jour vendredi, c'est jour qui est réservé pour que Pasteur Charles présente la rubrique là. Mais vu avec activité Pasteur Charles, eh bien, il était fait part, il était relève, il était dit bon frère yo, je dis moi tellement occupé. Et gardez pour vous ce qu'a présenté la rubrique là pour moi. Étant donné que Pasteur Charles c'est papa groupe là et que moi-même c'est petit groupe là, papa a parlé, alors moi dois obéir. Et c'est moi-même jodi qui recevoir mission, qui recevoir mandat de la part de Pasteur Charles pour me capable de présenter rubrique pain de viande. Jodi c'est vendredi 26 août 2022. Jodi fait exactement 238e jour depuis que papa bon Dieu fait nous grâce pour nous en année 2022 ça. Et rubrique jodi nous allons parler sur le salut. Titre rubrique là, c'est il dit que un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien, est-ce qu'il est capable de perdre salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce qu'un chrétien est capable de perdre salut? Alors, c'est sujet rubrique pain de viande que nous pourrons ouais avec nous souligne Jésus 100% la vie. Dans rubrique pain de viande, j'aimerais soit mentionner tout à l'heure, c'est que je recevoir mandat de la part de Pasteur Charles, papa Gouplan. Et nous avons pour nous, gentil dit tout à l'heure, un chrétien peut-il perdre son salut? Eh bien, nous avons pour nous, non premier temps, qu'est-ce que le salut? Qui ça salut est? Non deuxième temps, nous avons pour nous, qu'est-ce qu'un chrétien et quelques caractéristiques que nous va présenter. Et puis, dans un troisième, en troisième lieu, nous avons pour nous, qui peut donc perdre son salut? Qui monde qui est capable de perdre salut? Et puis, nous avons pour nous partager avec nous quelques versets concernant le salut. Je crois que nous toutes, nous avons pris position par nous. Nous avons mis nous à l'écoute parce que moi, je connais un pile serviteurs et servantes qui sont blanc, qui toujours à l'écoute à chaque fois qu'il y a une rubrique est tombée, les mêmes les temps update pour tendel. Eh bien, nous parlons ça jeudi dans la rubrique pain de vie qui c'est qu'est-ce que un chrétien peut-il perdre son salut? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset côté que tout le monde connaît. C'est le fameux passage de Jean 3, verset 16, qui c'est un fondement du christianisme. Là, nous parlons de fondement. Nous avons ici le mot, en fait, fondement veut dire base. En effet, nous croyons que Jésus t'est mort. Nous croyons que Jésus t'est mort à la croix afin que pour nous capables de sauver. Et c'est sacrifice ça, en parlant de sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, tout le monde qui croit en lui, t'apprend hériter la vie éternelle. Et c'est ça nous capables de relayer le salut. Jésus était bel et bien venu mourir pour nous-mêmes, pour pécher nous. Et tout le monde qui croit en Jésus, qui croit dans le sacrifice, qui croit en lui, eh bien, moun ça vient hériter la vie éternelle. Alors, c'est ça nous le salut. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu qui pas dépend de nous-mêmes. La Bible déclarait que Dieu pas reprendre jamais don lui. Si bon Dieu fait un cadeau, un don, bon Dieu faut cadeau net. Il pas reprendre lui. Ainsi,
le salut nous est-il vraiment assuré? Ça sont questions posées. Si bon Dieu, l'elle fait un monde cadeau un don, bon Dieu pas reprendre. Et pour salut en même, est-ce qu'elle est nous gain salut, nous accepter Jésus comme sauveur personnel nous et nous vient hériter de salut, est-ce que salut ça son salut qui est vraiment assuré? Est-ce que si nous péchons, est-ce que nous sommes capables de perdre la vie éternelle? Ou bien, est-ce qu'un chrétien capable de perdre salut? Alors, c'est sujet ça qui fait débat aujourd'hui. Un chrétien peut-il perdre son salut? Nous capables de dans l'introduction, nous sommes poser des questions. Des questions, est-ce que salut nous-mêmes l'en est assuré? Est-ce que si nous péchons, est-ce qu'on a perdu la vie éternelle? Ou bien est-ce qu'un chrétien capable de perdre salut? Et qu'on y a en nous avec, qu'est-ce que le salut? Pour nous répondre à la question, ça est vraiment nécessaire pour nous définir chaque thème qui est en dedans, en commençant par le mot salut. Par définition, en fait, le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le chrétien qui possède le salut se trouve délivré, libéré du péché et de sa condamnation à l'enfer. Il bénéficie, en parlant du chrétien, en fait, il bénéficie de la grâce de Dieu et du don de la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Nous connaissons que Romains 6, verset 23, qui ça lui dit? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, si nous sauvons, c'est pas grâce avec action nous, c'est pas grâce avec ça nous poser comme action, mais c'est grâce au Seigneur qui offre qui offre le salut à nous-mêmes. Nous jouons ça, nous jouons pas ça, nous jouons comme référence Tite 3 verset 5. Pour recevoir le salut, la seule chose que nous devons faire, c'est convertir sincèrement et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur nous. Romains 10, verset 9 comme référence. Et il est vraiment important, pendant nous bailler référence ça, pour nous lire. Qui ça lui dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de faire pile par en pile. Rubrique ta supposé camper. Rubrique ta supposé camper là pendant me sortir les versets ça. M'après prendre encore. Pour recevoir le salut, la seule chose que vous devez faire, c'est convertir sincèrement et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, verset 9 comme référence, qui ça le dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Eh bien, il n'est pas accordé qu'aux véritables chrétiens qui ont réellement donné leur vie à Jésus. Mes chers amis, si vous croyez que bon Dieu existait, ou croyez que Jésus est venu mourir, ou croyez que dans le cœur que Dieu t'a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, eh bien, vous êtes sauvé. Alors, nous partons pour ajouter rien non par rapport à passage nous sommes liant là. Nous sommes dit nous qui ça le salut, qu'on nous parler. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? On nous intéresse nous qu'on y a là au thème chrétien. Qu'est-ce qu'un véritable chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien véritable? Eh bien, du point de vue étymologique, le mot chrétien il sorti directement du latin Christianus. Christianus. C-H-R-I-S-T-I-A-N-U-S.
qui vient lui-même du grec. Il sorti exactement dans grec Christianos. 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 Et qui dérivait de Christos, qui signifie Christ. 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 D'un point de vue biblique, le mot chrétien, il t'a pas paraître pour la première fois, les nous lisons Actes 11, verset 26, qui dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Nous voyons que, non premier temps, non sens étymologique, le mot chrétien sorti dans latin, Christianus, et qui sorti dans grec, Christianos, et qui pourra le dériver de Christos, qui signifie Christ. Mais du point de vue biblique, eh bien, le mot chrétien, il pourra apparaître, pour la première fois, les nous lisons Actes 11, verset 26, à Antioche. Et c'est à Antioche même que les disciples ont relé chrétien. Un chrétien se définit donc simplement comme un adepte de Christ. Un chrétien, c'est un adepte de Christ. Un monde qui suit Jésus. Et adepte là, c'est comme s'il y a un sens disciple. Quelqu'un qui suit ses enseignements. Un monde qui sont chrétiens, sont monde qui suivent enseignement de Jésus-Christ. Et enseignement de Jésus-Christ, l'autre côté li inséré là-dedans, c'est dans la Bible. Par exemple, l'autre côté qu'on est capable de jouer enseignement de Christ, eh bien, c'est dans la Bible. Si nous allons en profondeur, si nous allons de plus en plus en profondeur, nous sommes capables de définir, cette fois-ci, une liste exhaustive qui a des caractéristiques de chrétiens. Eh bien, mes caractéristiques chrétiens non lisses. Ça, c'est un chrétien véritable. 1. Un chrétien est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Un chrétien, c'est le monde qui décide de suivre Jésus, et Jésus, c'est modèle. Un chrétien est devenu une nouvelle créature. Lorsque vous sont chrétien, eh bien, vous changez de nature. Et par contre, si changer de nature, le fait que vous soyez un monde qui était noir, ou vient passer crème, ou vient blanc, non. Non. Vous changez de nature, c'est que auparavant, vous avez une nature pécheresse. Vous avez qu'on a fait ça qui passe ça. Vous avez qu'on a fait des bagailles que vous même ou pas connaître si tu en contravention avec la Bible. Parce que vous pouvez reconnaître Jésus, vous pouvez faire connaissance avec Jésus. Ou bon côté accepter Jésus, c'est normal. Conseiller de bagarre, ou te fait. Ou te parler moun mal, jouer moun, dire moun bêtise. Oui, c'est normal pour te dire. C'est normal pour te l'ob vend dans marché a ou moun te produit à non prix qui passe sur marché a. C'est normal les ou l'acheter au bon monnaie en plus ou prendre parce que pour te recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Mais le fait que vous venez accepter Jésus, ou venez son chrétien, eh bien, vous venez une nouvelle créature. Et la Bible dit ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous poursuivons avec caractéristiques chrétiennes. Un chrétien est quelqu'un qui pratique sa foi. Un chrétien, c'est un monde qui pratique la foi. Il connaît que s'il est malade, il dit au nom de Jésus m'a guéri. Et là, il dit au nom de Jésus m'a guéri, m'a guéri. Parce que la Bible dit que dans Jean 13, dans Jean 14, bon, pas rappeler verset, il dit que si tout ça nous demande, et non nom, m'a fait afin que le Père capable de glorifier en son Fils. Tout ce demandé dans le nom précieux de Jésus-Christ, l'a fait. On va essayer dans le livre de Jean 13, verset 14, ou bien, je ne pas tromper, mais c'est dans le livre de Jean. Un chrétien obéit à la parole est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu et la met en pratique. Un chrétien, c'est un monde qui obéit à la parole de Dieu et qui met en pratique. Un chrétien, c'est un monde qui développe sa vie spirituelle. Un chrétien, c'est un monde qui essaie de vivre à l'image de Christ. Et je ne dis pas, combien de monde dans l'église nous avons posé question qui vivent, qui essaient de vivre à l'image de Christ. Ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Un chrétien peut parfois pécher, mais il n'a pas
mais il n'a pas une vie de péché. C'est vrai, nous sommes humains. Nous sommes capables de pécher. Mais ça ne veut pas dire tout, nous avons une vie de péché. Et lorsqu'on vit de péché, son monde qui vivent dans le péché même. Il y a un monde qui connaît que s'il marié, il est adultère, s'il peut pas marier, il est en fornication, son monde qui menti, ça son monde qui mené une vie de péché. Mais un chrétien étant qu'il est humain, ou ka péché, ou ka tomber, mais il faut qu'on ait pour lever. Mais ça ne veut pas dire que son vie de péché va mener. Et puis un chrétien, le fait qu'on tombe, est capable de repentir. Ça c'est les caractéristiques d'un chrétien que nous présentons nous là. Ces caractéristiques ça yo. Là, il y a des gens qui disent bon, un chrétien pas supposé pécher, mais pas oublier, c'est l'homme ouillé, c'est humain ouillé. Ou ka toujours font faute, mais leur fait faute là, c'est pour reconnaître que moi fait telle faute. Le mot chrétien n'est pas un titre, ni un nom à prendre à la légère. Le mot chrétien, c'est pas un titre, c'est pas un nom qu'à prendre à la légère. Si nous prenons la définition originelle et stricte du mot chrétien, alors la réponse à la question est non. Chrétien signifie celui qui suit Christ. C'est-à-dire que chrétien veut dire il y a un monde qui suit Jésus-Christ. Si chrétien a toutes caractéristiques qui évoquées dans la Bible, pour qui ça nous sommes capables de dire que il arrive perdu salut. Un chrétien n'est pas parfait. Ça qui arrive parfois, il péché. C'est ça nous sommes mentionné là. C'est un homme avant tout. Il est capable de pécher. Il est capable de pécher. Il est en colère, il arrive disons par bien que la colère, la Bible condamne. Il est capable de faire bagaille, mais ou pas besoin de condamner. Parce que de nos jours, en pile moun condamné moun l'église. Moun nan ka tomber, ils font faux pas. Et la Bible dit ça dans Galates. Dans Galates 6, verset 1, il dit que si un frère ou jeune l'autre frère qui faible il tombe, essayez de conseiller, essayez pas la veille, mais attention pour pas tomber même javel. La Bible montre nous les gon frères anciens qui tombé, nous devons accompagner. Mais pendant avoir accompagné là, attention pour pas contaminer par rapport à péché, par rapport à ça qui fait le tomber. Mais de nos jours, quand pile monde dans l'église, et ben yo profiter jouer, yo profiter critiquer yon frère yon sœur qui tombé. Et moun sa yo, c'est pas chrétien oui. Parce que si vous êtes chrétien, vous avez des connaissances de la Bible. Donc lorsque c'est le cas, il sait qu'il a attristé Dieu et se repent pour ne plus refaire la même erreur. Un chrétien qui est tombé, il connaît exactement les sentiers le tomber. Et après conscience moun ça part en paix. Mais tout en pas demander bon Dieu pardon, il pas se sentir à l'aise. Mais le fait qu'il demande bon Dieu pardon, eh bien, il repentit de erreur, eh bien, de même de erreur ça, eh bien, il pas privé faire encore. Mais quant au blasphème contre le Saint-Esprit, un chrétien ayant la connaissance et vivant par l'Esprit ne peut blasphémer ce par quoi il est guidé et conduit. Un chrétien pas blasphémer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit même qui habite dans lui et qui conduit le cap guidé. Par contre, si nous baillons thème chrétien une définition très large et qui est capable de fausser, bon, en fait, une définition très large, alors, oui, nous sommes capables d'arriver, dit un chrétien, nous sommes capables d'arriver à la conclusion qu'un chrétien peut perdre son salut. Si nous baillons une définition, dit mon chrétien non sens très large, mais est-ce que chrétien ça n'a pas l'air si c'est un chrétien qui sur Jésus ou bien est-ce que c'est l'homme, parce que toujours dit tout une c'est chrétien vivant. Eh bien nous parlons et dans l'autre point qui dit que qui peut donc perdre son salut. On poursuit. Un véritable chrétien ne peut pas perdre son salut. Ça c'est un monde qui a marché avec Jésus. Il y a un monde qui mettait en pratique toute parole de Jésus. Ça, un monde ça pas arriver perdre salut parce qu'il connaît que une fois que Jésus était racheté à un prix d'or, mais il a fait tout ça possible pour toujours kembe salut ça. Car il ne mène pas une vie de péché et lorsqu'il pêche, se répand de façon automatique. Moun ça
véritable chrétien pas privé perdre salut parce que même les l'état arrivé péché, mais la repenti de péché de façon automatique et c'est pas envie de péché la mener. Par contre, yon moun qui revendique, qui dit c'est chrétien, mais qui en réalité pas gen rien à ouais à un disciple de Christ, et bien moun ça pas sauver. Oui, on moun qui là, ou pas ka dire c'est chrétien. Si que ou pas mettre en pratique la parole de Dieu, si que ou pas observer les commandements de Dieu, ou pas ka revendiquer tête ou son chrétien pendant ce temps tout ça passe pendant ce temps tout bagaille. Et moun qui proclame tête comme chrétien mais qui pas gen rien à ouais à Christ, qui pas pratiquer et qui pas obéir à la parole de Dieu, moun ça c'est des faux chrétiens. Oui, c'est des faux chrétiens qui pas jamais réellement converti et qui pas jamais recevoir le salut. Nous capables pécher à l'infini. Vraiment. Eh bien évidemment, non. Puisque un véritable chrétien toujours chercher à vivre dans la sanctification. Et à vrai dire, la question ça pas même doit poser. Si nous regardons dans Hébreux 10, verset 26 et 29, eh bien, il est important pour nous différencier le péché au sens de souillir et la vie de péché. Il est important pour nous faire différence entre péché au sens de souillir et la vie de péché. Péché au sens de souillir, ça arrive, moi tomber, moi font erreur, moi tomber. Alors que avec moi-même qui mené une vie de péché, que me la dame, dormir la dame, lever la dame, manger la dame, me fait toute bagaille moi la dame. Ça c'est nettement différent. Nous capables de dire que, en fait, selon Hébreux 6, verset 4, qui est déclaré, il est impossible pour qu'un vrai chrétien qui rencontre Jésus, qui convertit sincèrement et qui est renouvelé par le Saint-Esprit, pour retourner à vie avant, pour retourner à vie il était gain autrefois. Cependant, il est tout à fait possible qu'un véritable chrétien traverse des périodes difficiles et retourne dans le monde. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui connaissent un moment difficile et puis il retourne pour aller chercher un bagage dans le monde encore. Mais moun sa li toujours pas revenir à son premier amour qui est Christ. Il était qu'à trébucher, il était qu'à tomber. Certes, mais il est capable de retourner encore. On nous partage avec nous quelques versets sur question de salut. Dans Jean 3, verset 36 qui dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6 verset 23. C'est des versets que nous sommes partagés avec nous qui ont rapport avec le salut. Mais en conclusion, ça ou doit retenir de rubriques que nous sommes partagées avec moi, c'est qu'il y a un véritable chrétien, selon définition la Bible du terme, il n'a pas qu'à perdre salut. Le salut est un don de Dieu envers tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus. Seuls ceux qui se revendiquent chrétiens sans l'être vraiment peuvent perdre ce salut. Et pour être exact, ils ne perdent pas le salut, mais ne l'ont jamais reçu. Le salut, c'est un don de Dieu envers tout le monde qui a accepté pour marcher avec Jésus. Seul monde qui a revendiqué tête yo, fait tête yo passer pour chrétien, et sans que yo passe vraiment, c'est yo qui a perdu le salut. Pour me capable sincère et exact avec nous, ça m'a dit, il a perdu le salut. Mais il n'y a pas de jamais recevoir. Donc on est grand pile monde qui prétend être yo dit c'est chrétien. Eh bien mes chers amis, c'est la rubrique qui arrive dans fin.
C'est une rubrique qui t'a présenté par frère nos amis nous, Rio Ronald Michel, en lieu et place de Pasteur Charles. J'aimerais te dire raison. Et rubrique là sous là, alors si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, eh bien nous disposer disponibles pour nous capables répondre nous. Que bon Dieu bénisse nous, restez avec la paix de Dieu dans la vie nous.